Bonjour, bienvenue dans notre émission Conseil d'experts pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir André-Paul Bahuan. André-Paul, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de parler de transmission d'entreprise, alors quel conseil vous voulez donner aux cédants? Écoutez, moi le premier conseil que je dirais c'est fixez-vous un prix psychologique sur lequel vous ne voulez pas descendre au niveau de la cession de votre entreprise. C'est important. Pourquoi ce conseil? Parce que je crois que quand on en cède une entreprise, on est dans un projet moyen-long terme en définitive, il faut organiser ça, et puis on en oublie en fait l'essentiel, puis on croit quelque part que son entreprise vaut toujours plus que ce qu'elle vaut. Et on a le sentiment qu'on voudrait avoir quelque chose, une valeur importante, c'est l'histoire de sa vie parfois, ou c'est l'histoire d'une période que l'on a donnée dans sa vie. Et penser que, par exemple, la valeur d'entreprise, c'est le prix que l'on va avoir, c'est peut-être se fourvoyer un tout petit peu. La valorisation n'équivaut pas à prix. Et non, puisque valeur d'entreprise, c'est l'idéal en définitive, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est la valeur idéale. Le prix d'entreprise, déjà on va y mettre des contraintes de passifs, d'actifs qui vont venir atténuer. Et puis, quelque part, le prix c'est ce que vous voudrez acheter de mon entreprise et ce que je voudrais vendre, c'est-à-dire le consensus en quelque part. Et le prix psychologique, c'est hyper important. Alors moi, je fais un petit exercice, par exemple, avec mes clients, et je dis, bon, dites-moi sur un petit papier, quel est le prix sous lequel vous ne voulez pas descendre. Et vraiment, ils vous le... Et vraiment, moi je leur demande, c'est-à-dire je leur fournis la feuille, puis moi de mon côté, je fixe aussi quelque part ce que je crois être le prix de son entreprise. Et on compare. Et après, voilà, et on compare. Et là, il y a toujours une surprise, parce que mon prix est toujours inférieur au sien. Et parce qu'il croit à son entreprise, c'est quelque chose de formidable. Et là, je l'amène sur le raisonnement de, bon, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter à perdre et à ne pas perdre par rapport à votre entreprise? C'est l'histoire de votre vie, d'accord, mais en définitive, si vous voulez céder, il y a un moment, il faut accepter de faire un sacrifice, ou en tout cas de se mettre dans la position d'accepter ce prix psychologique. Il a une première négo avec son expert comptable. Bien sûr, il y a une première négo avec son expert, mais je ne fais que le préparer au futur. C'est-à-dire que quelque part, il ne peut avoir que des bonnes surprises par rapport au prix qu'il va mettre sur un acte à un moment où il va signer. Et ça, c'est du plus pour lui et ça va le motiver dans sa négociation. Parce que s'il ne se met pas de taquet sous lequel il ne veut pas descendre, eh bien, évidemment, il va croire à la Lune, à Mars, éventuellement à Jupiter, mais il ne va pas croire véritablement à ce que vaut son entreprise. Le prix psychologique, c'est comme quand on va acheter quelque chose, on dit non, 100 € c'est trop cher, 99 c'est beaucoup plus abordable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à placer les 100, mais on est prêt à payer 99. Eh bien le cédant, lui s'il se dit, moi en fait mon prix psycho c'est 99 et que le cessionnaire lui propose 100, il va accepter, bien entendu. Par contre si le cessionnaire lui propose 85, il va dire, bon moi il faut que je réfléchisse parce que je ne suis pas sûr de vouloir abandonner de 99 à 85. Et à ce moment-là, on remet en jeu éventuellement la cession d'entreprise. Vous faites le même travail avec l'acheteur? Ça peut tout à fait se faire. Ça peut tout à fait se faire, en sachant que du côté de l'acheteur, il y a moins d'affect peut-être. Voilà, il y a moins d'affect, et donc on est plutôt sur savoir jusqu'à où on est prêt à accepter de payer quelque chose. C'est plus raisonnable. C'est plus compliqué comme démarche. Souvent, l'exercice vaut plus pour le cédant parce qu'on est sur. Attendez, mais je veux céder. Et ouais, c'est l'œuvre de sa vie. Et on est beaucoup dans les transmissions aujourd'hui, ou alors on est aussi pour les jeunes dans les projets, parce qu'ils gèrent des projets court terme sur des entreprises, et là aussi il faut qu'ils apprennent à se fixer un prix psychologique. Et donc c'est souvent plutôt dans les cédants. Dans la pratique, on voit d'ailleurs que beaucoup d'entreprises ou fonds de commerce ne se vendent pas. C'est pour cette raison, vous pensez? Souvent, il y a justement, le cédant pense que ça vaut plus cher. Et il faut se mettre, je dirais, en état de pédagogie pour faire comprendre qu'une entreprise, en théorie, ça a des aspects. Ensuite, il y a le marché, et puis ensuite, il y a le consensus entre le cédant et le cessionnaire. Et c'est vraiment ça, le vrai prix. D'accord, c'est quand on se met d'accord, on top, comme les anciens, et qu'on peut avancer. Et on pourra faire toutes les théories. À la fin des fins, c'est la confiance
que le cédant aura en son cessionnaire, et c'est la confiance entre le cessionnaire et le cédant. Après, on peut raconter toutes les belles histoires, il n'y a que ça qui compte, et le top là, ça reste quand même quelque chose de formidable. André-Paul Baillon, merci beaucoup pour ces conseils. Merci à vous.